Vous suivez l'actualité en français sur la chaîne des valeurs et vous avez raison. Mesdames, Messieurs, voici les titres. Ils sont 300 médias concernés par la mesure de fermeture. Une vingtaine de responsables convoqués par la direction de surveillance territoriale. La coordination des associations de presse tire la sonnette d'alarme en conférence de presse. L'entité dénonce l'arrêté ministériel du 22 avril 2025 qu'elle juge illégal. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a lancé officiellement ce mardi les opérations pré-hivernales. Le gouvernement ambitionne d'atténuer les inondations en 2025, mais invite les populations à mieux s'impliquer aux côtés des bras techniques de l'État pour prévenir les risques. Prévu les 24 et 25 mai, le centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale abritera le championnat national de cynotechnie. L'événement va regrouper les forces de défense et de sécurité, les clubs civils et les passionnés du chien. Objectif, tester les compétences des maîtres chiens tout en mettant en lumière l'excellence des unités cynophiles de la gendarmerie nationale. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La désinformation et les discours de haine sont des fléaux que l'on rencontre de plus en plus sur l'espace public et peuvent saper la cohésion nationale. Pour lutter contre ces deux phénomènes, un cadre multi-acteurs a été mis en place par la société civile pour lutter contre ces deux phénomènes, un cadre qui entre en droite ligne du programme Sahel Diam initié par plusieurs organisations de la société civile sénégalaise en partenariat avec l'Union européenne. Plus de détails avec le directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, des propos recueillis par Pape Alassane Diop. Parce que c'est un cadre qui peut jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre la désinformation et les propos haineux. C'est pourquoi donc le consortium que nous avons mis en place fait une forte focalisation sur cette question. Parce que si on n'y prend pas garde, la question de la désinformation risque de créer énormément de problèmes dans ce pays. Donc c'est pourquoi nous comptons nous appuyer sur tous les leviers. Le levier culturel, le levier social, le levier religieux, comme nous l'avons fait avec les ambassadeurs de la paix et donc avec les professionnels de la presse. Nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer pour lutter contre la désinformation. C'est tout le sens qu'il faut donner à cet atelier que nous organisons en partenariat avec ce consortium qui est une plateforme d'organisation de la société civile. Donc nous avons estimé qu'en nous retrouvant ensemble comme organisation de la société civile, nous aurons une portée beaucoup plus importante qu'en développant de façon sectorielle et partielle des actions de lutte contre la désinformation. Donc, nous avons estimé que donc, ce cadre pourrait être un cadre qui apporte une plus-value à notre quotient démocratique, un cadre qui ne sera pas un cadre de plus. C'est pourquoi, justement, après l'avoir mis en place, nous faisons le suivi qu'il faut pour que ce cadre puisse apporter une plus-value à notre quotient démocratique. Les médias et les réseaux sociaux identifiés comme les principaux canaux où passe la désinformation et le discours de haine. C'est pourquoi leur régulation se pose aujourd'hui comme une priorité absolue, non pas en guise de sanction, mais plutôt en guise de restructuration du secteur de la presse. On en parle justement. Plus de 300 organes sont concernés par la mesure de fermeture prise par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Ces organes sont déclarés non conformes au code de la presse. Le directeur adjoint de la communication du ministère déclare que l'État prendra toutes ses responsabilités pour assurer la restructuration du secteur de la presse au Sénégal. Mamadou Moustapha Diouf. Alors, si vous remarquez bien au niveau du ministère, il y a une chose assez cocasse, c'est que seuls les journalistes utilisent le mot assainissement. Nous n'assainissons pas, nous restructurons. Assainissement, dans l'entendement, comme le ministre l'a expliqué lui-même, on assainit quelque chose qui est sale. Nous, dans notre entendement, c'est un mot qu'on s'interdit d'utiliser, on parle de restructuration. Une fois que j'ai précisé ça, ce qui est en cours actuellement, c'est un appel à la responsabilisation, comme l'a dit M. Cissé tout de suite. Le corollaire de la liberté d'expression, c'est la responsabilité.
Quand on parle d'autorité de tutelle, le ministère en l'occurrence, un tuteur, ça accompagne. Nous sommes là pour accompagner. C'est la seule démarche qui sied, c'est la seule démarche qui vaille actuellement dans tout ce que nous faisons. Nous sommes là pour accompagner la presse à se structurer, à se restructurer, accompagner les entreprises de presse aussi pour leur donner une plus grande viabilité. Il y a des annonces que le ministre va faire bientôt concernant les FADP et d'autres mécanismes qui sont mis en place pour accompagner les entreprises de presse. Et je pense que ça finira le débat concernant les vraies intentions du ministère. La coordination des associations de la presse, de son côté, juge l'arrêté ministériel du 22 avril 2025 portant fermeture des médias déclarés non conformes au code de la presse d'illégal. C'est pourquoi les associations de la presse sénégalaise ont annoncé plusieurs actions tendant à faire face à cette mesure prise par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Des actions qui se résume entre sit-in, manifestation et saisine des organes judiciaires, a déclaré Ibrahima Issa Faye, le porte-parole de la CAP, que je vous propose d'écouter. La coordination des associations de presse faiblit mais ne rompt pas, en estimant que les journalistes, techniciens et acteurs des médias ne peuvent plus rester les bras croisés face à ces nombreux assauts injustifiés du pouvoir. Elle appelle tous les membres des différentes organisations à se mobiliser pour faire face à ces multiples forfaitures. Un formulaire est lancé à partir d'aujourd'hui pour répertorier toutes les entreprises de presse déclarées non conformes, les accompagner avec des avocats, et tous les responsables des médias sont appelés à déposer individuellement le même jour un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. La CAP a ainsi décidé, dans le cadre de son plan d'action, d'initier une série de rencontres durant tout le mois de mai, et ce en synergie avec les organisations syndicales, le patronat sénégalais, les organisations de défense des droits de l'homme, les membres de la société civile et d'autres entités remarquables de ce pays. Une série qui sera bouclée par un sit-in devant les locaux du ministère de la Communication. L'Union sacrée pour prévenir et atténuer les risques d'inondation au Sénégal en 2025. Les opérations pré-hivernales ont été lancées officiellement ce mardi. C'est parti donc pour les travaux de réparation, de réalisation et d'entretien des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. Cette année, l'État compte mobiliser tous les moyens mis à sa disposition pour réussir le pari, mais compte sur l'implication des populations aux côtés de ces bras techniques. Cheikh Tidiane Dièye. N'oublions surtout pas que le socle de la gestion des inondations reste la prévention. Surtout que la réduction du risque et l'atténuation des conséquences des inondations passe par l'anticipation dans la mise en œuvre d'actions prioritaires, le temps étant pour nous un facteur précieux. Tout le monde nous dit que les premières pluies vont peut-être arriver entre juin et juillet, mais rien ne nous dit que demain, on n'aura pas une pluie. Donc il faut anticiper, il faut se préparer et il faut être prêt à toutes les éventualités. Je voudrais également vous dire que les opérations pré-hivernage n'auront atteint les effets escomptés si nous ne nous engageons pas à préserver les ouvrages. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, il est particulièrement important pour nous tous d'être après les échos et les porte-voix de l'État, du gouvernement, auprès de nos communautés, des citoyens et de nous-mêmes, pour dire que quelle que soit la qualité des ouvrages que nous pouvons construire, quelle que soit la quantité de moyens que nous mobiliserons, la logistique que nous mettrons en place, et les équipes, parce qu'il faut la ressource humaine de qualité et on en a, quel que soit ce qu'on aura déployé, si nous ne nous considérons pas comme étant chacun et chacune là où il vit, la première ligne de défense et de lutte contre les inondations, nous n'aurons pas les résultats escomptés. Chacun donc doit faire son état ou son examen de conscience, comprendre qu'il nous appartient de nous interdire de salir ce que nous ne devons pas salir. On dit souvent que le chien peut être un bon ami pour l'homme, et pour démontrer cet adage, la gendarmerie nationale compte mettre en lumière les capacités du chien. Ce sera à travers le championnat national de cynotechnie prévu les 24 et 25 mai prochains au centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale basé
au camp général Walifay de Fass Mbao. L'événement regroupera toutes les unités des forces de défense et de sécurité, les clubs civils ainsi que les passionnés du chant. Des explications données par le colonel Abdoulaye Bana Samou. Il est le chef du centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale. Ses propos sont recueillis par Ousmane Diaye. La gendarmerie nationale organise dans la journée du 24 et 25 mai 2025 un championnat de cynotechnie avec la participation des équipes de l'armée de l'air, des équipes de l'administration pénitentiaire, de la police nationale et quelques clubs civils. Donc l'objectif de ce championnat, c'est de fédérer tous les acteurs qui évoluent dans le monde du chien. C'est à la fois également aussi une journée d'excellence pour tester les capacités des conducteurs de chiens, des maîtres chiens et de tous les acteurs qui évoluent dans le milieu canin. Donc c'est une occasion pour la gendarmerie de s'ouvrir à tous les particuliers qui utilisent ou manipulent le chien au quotidien. C'est une fête de l'excellence, c'est également aussi une fenêtre d'opportunité pour permettre au public, au peuple sénégalais, de pouvoir découvrir tout ce qu'on peut faire avec le chien. Parce que comme vous le savez, le chien est un animal qui est capable de faire beaucoup de choses. Donc c'est la raison pour laquelle la gendarmerie, de concert avec les différents acteurs du monde du chien, compte organiser cette activité d'envergure nationale. Nous parlons tout à fait autre chose. Insertion professionnelle. Les étudiants sénégalais en langue arabe éprouvent toutes les difficultés du monde pour intégrer les seconds et le troisième cycle d'études supérieures. C'est pourquoi le Forum des intellectuels pour la culture et le développement regroupant les anciens étudiants sénégalais au Soudan pose le débat en marge d'une cérémonie d'hommage au recteur de l'Université internationale d'Afrique du Soudan. Le forum a appelé aussi à la mise en place d'une faculté capable de les recueillir pour approfondir leur connaissance. Mohamed El Amin Niane est au micro de Cheikhou Oumartal. Le Sénégal a toujours été à côté du Soudan lors des difficultés. Donc comme on est en train de sortir des zones d'ombre, zones de crise, le Soudan veut repartir dans les nouvelles bases. C'est pourquoi le recteur a effectué des visites officielles. Il a commencé par le Sénégal pour rencontrer l'ensemble des sortants de l'université africaine, pour les rencontrer, pour discuter avec eux, pour voir aussi comment prospérer des modalités de développement et aussi de participation, surtout dans l'enseignement. Vous savez, comme le président l'a dit tout à l'heure, depuis 1972, le Sénégal a l'habitude d'envoyer des étudiants au niveau des pays arabes, surtout à l'occurrence Soudan. Depuis 1978, le Sénégal a envoyé beaucoup d'étudiants qui sont également dans les secteurs stratégiques de l'administration, dans la diplomatie, dans l'enseignement, l'éducation et la formation, dans les différents domaines. Donc actuellement, le Sénégal regorge des intellectuels arabes qui sont déjà intégrés dans l'administration du Sénégal. Donc l'insertion que le président de la République, à travers la direction des affaires religieuses et l'insertion dans la langue arabe, vient à son heure. Donc s'il rapproche de cette association, il va avoir des mécanismes et des moyens pour mieux intégrer les diplômés en langue arabe dans le développement du Sénégal. Promotion de l'auto-entrepreneuriat à Yeumbeul Sud, une association œuvre dans la formation et le financement des jeunes et des femmes. Dunia Kato Sénégal, de son prénom, est une organisation non gouvernementale fondée par un immigré sénégalais basé en Espagne. Son but, à lutter contre la migration irrégulière grâce à l'offre d'opportunités socio-professionnelles. Chaque année, 5 jeunes et femmes sont formés avant d'être financés afin de démarrer leur projet. Le compte-rendu signé à Lyon-Sec. Entreprendre pour un monde persévérant. Dunia Kato Sénégal est une référence en matière de patriotisme économique. L'ONG forme et finance les jeunes demandeurs d'emploi à ses frais. Quand on parle de projet, en général, on pense à l'argent d'abord.
Donc il y a du travail à faire sur cet aspect. Certes que l'argent est important, mais les techniques et outils qui permettront de mesurer le business restent le plus important. Et c'est ce qui est mis en avant par nos techniciens. Depuis plusieurs années, des dizaines de jeunes et de femmes ont pu bénéficier de ces offres de programme dans une localité pauvre comme Yeumbeul Sud. Yeumbeul est un quartier qui manque beaucoup de choses. Je peux même dire qu'on est marginalisé face à tous ces manquements. Donc nous pouvons que faire des actes pour épauler nos frères, nos amis, afin de développer le projet. Comme chaque année, 5 jeunes et femmes ont reçu leur diplôme de fin de formation et sont financés pour débuter leur projet. En sport, champions en titre, les Lionceaux du Sénégal sont en Égypte depuis ce matin où ils prendront part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévue du 27 avril au 18 mai 2025. Après avoir quitté Dakar, la délégation sénégalaise a fait son retour sur les terres. Elle avait décroché son premier titre continental de la catégorie en 2023 avec l'ambition de le conserver en 2025. Logé dans le groupe C, le Sénégal croisera la route de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Ghana dans cette compétition. Les Lionceaux du Sénégal entameront cette campagne vendredi, demain à partir de 15 h. Ce sera contre la République centrafricaine. Et toujours en sport, le calendrier des activités sportives du mouvement Navétane prévu cette année démarreront à partir du 15 juillet jusqu'au 15 octobre au plus tard. C'est ce qui ressort d'une circulaire du ministère en charge de la jeunesse, des sports et de la culture adressée aux gouverneurs des régions. La même source invite les destinataires à prendre les dispositions appropriées pour assurer le respect strict des prescriptions relatives à la date d'ouverture et de clôture des activités sportives du mouvement Navétane. Khady Djinkay a tenu à rappeler que la maîtrise du calendrier des activités sportives a été l'une des principales recommandations issues des dernières concertations nationales sur la réforme du mouvement Navétane. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci à toute l'équipe technique qui a aidé à sa réalisation. Merci à vous d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes.